Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo et donc là j'avais envie, notamment faire un petit tirage pour les énergies de la nouvelle lune qui a eu lieu hier, donc le 2 mars, et pour ce fameux portail qu'on traverse aujourd'hui, encore un de plus. Donc je voulais savoir un petit peu les énergies qui allaient nous porter et puis nous emmener vers la suite. Et en fait, la première carte qui a été tirée de cet oracle que j'adore, l'astrologie de la lune noire. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, je fais un petit tirage avec cet oracle-là. Il est hyper puissant. Et la première carte que j'ai tirée, c'est la carte numéro 7, Jupiter, l'abondance. Alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se dit, oh là là, c'est foudroyant. Qu'est-ce qui nous amène en fait, parce que Jupiter, tout simplement, c'est Zeus aussi. Donc, c'est le dieu de la foudre. Mais par contre, c'est le dieu de l'expansion aussi. Et c'est vrai que moi quand je regarde la carte et cet éclair, c'est la guerre qui s'est déclarée en Ukraine, qui a été foudroyante. En fait, on a été un peu tétanisé par ça. On a été beaucoup dans la réaction et en se disant mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce qui nous arrive? Et, et moi, ce que je ressens vraiment intimement au plus profond de moi, c'est qu'il faut pas être dans la réaction, que ce qui se passe, alors certes c'est horrible, c'est vraiment horrible ce qui se passe. C'est, ça peut être très inquiétant, faut vraiment le regarder avec beaucoup d'attention et de circonspection. Mais par contre, faut envoyer, bien entendu, de l'amour à tout ce qui se passe. Mais par contre, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Parce que, comme dans nos vies, je sais pas dans vos vies, mais en tout cas moi dans la mienne, tout ce qui a été particulièrement inconfortable et tout ce qui a été trop m'a permis de dire stop, j'arrête, j'en peux plus. Et ça, je le veux plus. Et je suis persuadée, moi, que cette guerre, même si c'est horrible à dire quelque part et à penser, c'est un bienfait. C'est que ça va être quelque part le détonateur, la révélation, pour dire stop, on n'en veut plus. Il est temps d'apprendre de nos erreurs. Il est vraiment temps d'apprendre de toutes les erreurs de l'humanité. On les répète en chaîne. Il est quand même temps de comprendre la leçon. Et il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant capables de comprendre cette leçon-là. Et moi, j'ai foi en l'homme et en l'humain. Et qu'il y a des gens qui vont quand même oser dire stop. Maintenant, on met plus notre énergie là-dedans. On n'a plus du tout envie de nourrir ça. Et, et, et de toute façon, on n'a jamais résolu une guerre en faisant la guerre. Donc, et on va peut-être, pour la première fois de l'humanité, essayer de trouver une autre voie d'approche. Et moi, je suis persuadée que ça va porter ça. Ça mettra probablement du temps, mais j'en suis intimement convaincue que ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va permettre que beaucoup de personnes osent dire ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. Donc Jupiter, c'est l'abondance. Donc c'est foudroyant. Il y a beaucoup d'énergie de feu. On est quand même dans le mois de mars avec la planète Mars, qui est une planète guerrière. Hein. Faut pas l'oublier. Mais c'est pour amener l'abondance. Je vais vous lire les petits, comment dire, les idées clés qui sont liées à cette carte. C'est la chance qui tourne. Moi, je trouve que c'est vraiment une très très belle image. La bonne fortune, les grands idéaux, le sens du devoir et la force d'aller de l'avant. Donc, même si ce qui se passe, c'est pas facile, c'est vraiment
compliqué, faut pas le voir comme une menace, faut le voir comme une opportunité de changement radical, foudroyant. Voilà. Donc voilà, c'était mon petit message et comment je ressentais cette carte. Après, j'ai fait un tirage avec l'oracle des chakras. Je l'utilise pas souvent celui-ci, hein, mais c'est vrai que j'aime bien pour voir les énergies qui sont portées. Et je voulais qu'une seule carte, mais à peine j'avais battu qu'il y en avait déjà une qui était tombée. C'est celle-ci. C'est le lien. Voilà. Et je trouve ça super beau parce que moi quand j'imagine la grille cristalline autour de la Terre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui se tiennent la main comme ça et qu'on est tous des piliers de lumière et qu'en fait ça fait une immense grille et qu'on est tous interreliés. Et, là, elle porte le numéro 26, donc si ça parle à quelqu'un. Donc la carte du lien, elle parle d'unicité universelle, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Voilà. Donc c'est pareil, c'est une super belle, c'est un super beau tirage. Lié avec le chakra du cœur, cette carte-là, elle est tombée aussi. Voilà, deux cartes vertes. Hein. Voilà, on est vraiment dans le cœur. Et il y en avait une que c'était un dos de deck. Et au début, je pensais pas la mettre dans le tirage, mais je pense qu'elle est importante pour plusieurs raisons. C'est celle-ci. C'est la carte de l'action. Elle porte le numéro 3, donc on est quand même dans le 3e mois de l'année. Elle est avec du rouge, le chakra racine. Mais la Mars, qui est le 3e mois de l'année, mais qui est aussi la planète, Mars, c'est la planète rouge. Et donc je suis intimement convaincue que l'énergie d'action va être portée par ce mois-ci. En plus, on est le 3 mars. Donc le 3 mars, je suis en train de tilter. Et donc ça parle de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation. Donc faut rien lâcher, faut rien lâcher. J'ai fait aussi un petit tirage avec cet oracle-là, des maîtres ascensionnés, pour savoir s'il y avait éventuellement un maître ascensionné à qui se connecter pendant ce mois-ci quand on a des doutes, qu'on est un petit peu perdu ou qu'on veut avoir des réponses. Et en fait, voilà, la réponse c'était la Vierge Marie avec Maternez-vous. Je ne sais pas pour vous, mais Marie, elle est extrêmement présente en ce moment. Et il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que Marie, elle porte une couronne. Elle porte une couronne avec 12 étoiles. Et que le drapeau européen, il porte 12 étoiles. Et donc la Vierge Marie, sans qu'on le sache, elle protège l'Europe. Donc gardez confiance, gardons confiance en ce qui sera. Parce que Marie, elle est là, avec ses énergies. Ensuite, j'ai fait un tirage avec l'oracle des énergies lumineuses. Et c'est la première fois que je tirais cette carte-là et je me suis dit waouh, c'est fort. C'est la carte numéro 44 et c'est la source. Première fois que je tire cette carte dans cet oracle. Et du coup, je connais pas trop son message. Moi, ça me parle forcément à la source. C'est que du coup, on parle de connexion, de grille cristalline, de reliance, et je tire la source. Enfin, c'est juste absolument magnifique ce tirage. Je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi beau. En tout cas, aussi puissant et qui parle, quoi, qui porte. Alors, la source. La source, faut que je le trouve dans le petit livret. La source, oui, c'est la toute dernière page. Alors, je vais vous lire ce qui est dessus.
Je me sens entièrement connectée à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi et je me sens guidée à chaque pas que je fais comme une évidence. Je sais que je suis reliée à un bien plus puissant et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi. L'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. Je trouve ça juste merveilleux. Avec toutes les cartes qui ont déjà été tirées. De garder confiance en ce qui sera par rapport à l'époque actuelle. Être relié. Mettre en action. En étant connecté. Notre mission de vie. La source qui nous sommes. Et en dos de deck, il y avait la carte de l'aboutissement. La lumière. On est tous porteurs de lumière. Voilà, avec le chakra coronal. Donc c'est... il est puissant celui-ci. Il est puissant le message aujourd'hui. Et pour finir, j'ai fait un tirage avec cet oracle-là. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté et je le trouve particulièrement magnifique. La voix des êtres stellaires. Et bah voilà, comme on est beaucoup de Starseed sur ce groupe et que voilà, on est des êtres des étoiles quelque part, tous un petit peu, de la poussière d'étoiles. Et donc on porte en nous ces énergies-là. Qui que l'on soit ou quelle que soit l'étiquette que l'on veuille porter. La première carte tirée, c'était celle-ci. Les illustrations sont absolument magnifiques et magiques. La naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Donc, voilà, notre mission de vie, apprendre à s'incarner. Voilà, pour porter nos énergies, porter notre parole, porter notre voix, porter notre lumière aussi, la lumière de qui nous sommes. La naissance revient vraiment beaucoup ces derniers temps en ce moment. Et on est vraiment dans les tirages que je fais, régulièrement la naissance ou la renaissance revient. Le phénix aussi, beaucoup. Renaître de ses cendres. On a abandonné tellement de choses cette dernière année ou ces dernières années pour certains. On s'est vraiment dépouillé de croyances, de limites, de freins, parfois de personnes autour de nous, de notre métier, de notre maison. On a vraiment lâché tant et on s'est vraiment dépouillé, on s'est mis à nu. Et maintenant qu'on est tout nu, tout beau, tout neuf, l'œuf, il est temps de renaître. Voilà, et la naissance terrestre. Ce qui nous est demandé, c'est vraiment de nous incarner. Voilà, d'incarner qui nous sommes, de porter vraiment notre lumière et notre voix. Et le dos de deck, c'est celle-ci. Alors, il y a un iris, il y a un œil ici. Et moi, je suis opticienne à la base, donc forcément, l'œil, avec
tous ces dégradés d'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel qui est extrêmement présent en ce moment. Et la carte, c'est oser. Les énergies d'Andromède, pour ceux à qui Andromède parle. L'aventure, dites oui au changement. Voilà. Donc, je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi beau. Pour moi, on est vraiment à une période charnière, c'est-à-dire que on en a chié, faut être clair. Ça a été vraiment compliqué, mais là, si on ose mettre en action, si on ose exprimer qui on est, si on ose vivre notre vie et quelque part ce qu'on est venu vivre sur Terre, ça va être une véritable renaissance. On va plus être dans un rôle, on va être dans qui nous sommes. Et si chacun fait ce pas, ça va être quelque chose de merveilleux. Parce qu'on est tous lumineux. Je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait hyper plaisir de partager ce moment avec vous. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces. Et puis je vous aime. Gros bisous.